Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la conscience et on va essayer de voir si c'est une illusion et ce que la science et la philosophie peuvent révéler. Donc quand tu te réveilles le matin, tu ne te contentes pas d'exister, tu es conscient d'exister. Tu sens ton corps, tu reconnais la pièce, tu te souviens de qui tu es. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être conscient? Est-ce que c'est simplement une activité du cerveau ou alors c'est quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, une dimension que la science ne parvient pas encore à saisir? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, un petit peu ce que c'est cette conscience, comment elle fonctionne, d'où elle pourrait nous venir et surtout ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes. Et donc à la croisée de la science, de la philosophie et même de la psychanalyse. Parce qu'en réalité, la conscience, c'est pas un bloc. Il y a des degrés, il y a des couches, il y a des profondeurs, du conscient à l'inconscient, en passant par des états modifiés ou élargis. Et au fond, la grande question reste ouverte. La conscience, c'est un produit du cerveau ou le cerveau un produit de la conscience? Donc tout d'abord, définissons la conscience. Donc le mot conscience, il peut recouvrir plusieurs réalités. Il y a d'abord la conscience phénoménale, c'est-à-dire l'expérience subjective, le fait de ressentir quelque chose, la douleur, la couleur rouge, la chaleur du soleil. C'est ce que le philosophe David Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Comment des processus électriques et chimiques dans le cerveau peuvent-ils produire une expérience intérieure et un ressenti? Comment le cerveau, qui est un organe matériel, peut-il donner naissance à ce qu'on appelle un monde intérieur? Et puis il y a la conscience d'accès, la capacité à utiliser des informations, à se dire je sais ce que je sais. C'est celle de la psychologie cognitive et celle des neurosciences qui se mesurent justement le plus facilement. Mais attention, la conscience n'est pas seulement le cerveau qui fait, c'est aussi ce que le cerveau vit. Et c'est ça toute la différence entre l'esprit et le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe. L'esprit, c'est le théâtre de ce qui s'y joue. Donc les neurosciences ont fait d'énormes progrès. On sait que certaines zones sont essentielles à l'état de conscience. Le cortex préfrontal pour la réflexion, le thalamus pour la connexion sensorielle et le claustrum, ce mince réseau de neurones que Francis Crick appelait le chef d'orchestre de la conscience. Des expériences montrent comment la conscience varie. Sous anesthésie, elle s'éteint, au sommeil paradoxal, elle va rêver. Dans la méditation ou sous psychédélique, elle va s'élargir ou dans le coma, elle va disparaître presque totalement. Et surtout, on a plusieurs théories qui vont tenter d'expliquer comment elle émerge. La Global Workspace Theory de Dehaene and Beers décrit la conscience comme un théâtre global, un espace où les informations sont diffusées à tout le cerveau. La Integrated Information Theory de Tononi la définit comme le degré d'intégration d'informations dans un système nerveux, le fameux PSI. Et puis plus spéculative, la théorie Horch-Orr de Penrose et Hameroff parle de phénomènes quantiques dans les microtubules des neurones. Pourtant, même avec toutes ces théories, on ne mesure encore que les corrélats de la conscience. On ne mesure pas la conscience elle-même. On peut observer les signaux, mais pas l'expérience intérieure. Il n'y a pas qu'une conscience, mais il y a donc des niveaux. On a la conscience éveillée, bien sûr, mais aussi la conscience morale, la conscience de soi et même la métaconscience, la conscience d'être conscient, d'être conscient. Et sous tout ça, il y a l'inconscient. Freud l'a mis en lumière, une partie immense de notre psyché agit sans que nous en soyons conscients. Nos désirs, nos peurs, nos automatismes, la psychanalyse a montré que la conscience est seulement la pointe de l'iceberg. Sous la surface, l'inconscient influence chaque décision, chaque pensée. Carl Jung, lui, parlait même d'un inconscient collectif, un réservoir de symboles, d'archétypes partagés par toute l'humanité. Ce qui veut dire que la conscience individuelle pourrait n'être qu'une étincelle d'une conscience plus vaste. Donc depuis Descartes, le débat va faire rage. Descartes, il séparait le corps et l'esprit. C'est le dualisme. Mais la science moderne penche plutôt vers le matérialisme. La conscience serait une propriété émergente du cerveau, comme la chaleur émerge du mouvement des molécules. D'autres vont plus loin. Le panpsychisme, par exemple, qui propose que toute matière possède une forme élémentaire de conscience. Chaque électron aurait un micro-ressenti. Ça paraît fou, mais cette idée revient fort, même chez certains physiciens. Et puis, il y a l'idéalisme, l'idée que tout part de la conscience, que la matière est une construction de l'esprit. Des penseurs comme Bernardo Kastrup défendent cette vision. La réalité serait comme un rêve partagé, généré par une conscience universelle. Et enfin, on a le fonctionnalisme qui nous dit que ce n'est pas la matière qui compte, mais les processus. Si une machine reproduit les mêmes fonctions cognitives que nous, alors théoriquement, elle pourrait être consciente. Les philosophes adorent les expériences mentales. Le zombie philosophique, par exemple, un être qui se comporte comme toi, parle comme toi, agit comme toi, mais sans expérience intérieure, vide. Est-ce concevable? Et si oui, que dit, qu'est-ce que cela dit sur la conscience?
Ou Marie la neuroscientifique, elle connaît tout sur la couleur rouge, mais n'a jamais vu le rouge. Le jour où elle le voit enfin, apprend-elle quelque chose de nouveau? Oui, elle apprend ce que c'est d'éprouver le rouge, la différence entre le savoir et le vécu. Et puis il y a le cerveau dans une cuve, ou la fameuse hypothèse Matrix, et si tout n'était qu'une simulation. Toutes ces expériences nous confrontent à une vérité. La conscience ne se réduit pas à des données, elle est expérience. Aujourd'hui, avec les progrès de l'IA, la question revient en France, avec force. Une machine peut-elle être consciente? Il faut d'abord distinguer l'intelligence et la conscience. Une IA peut raisonner, apprendre, même parler comme un humain, mais rien ne prouve qu'elle ressente quoi que ce soit. Certains chercheurs, comme Yoshua Bengio, pensent qu'une forme de conscience pourrait émerger d'un système assez complexe. D'autres, comme Anil Seth, rappellent que la conscience est avant tout une construction biologique enracinée dans le corps et les émotions. Si un jour une IA devenait vraiment consciente, cela poserait une question vertigineuse. Serions-nous encore les seuls à éprouver le monde? La conscience n'est pas statique, elle se modifie, elle se dilate, parfois elle se dissout. Les méditants parlent d'état de clarté et de silence intérieur. Les rêves lucides, l'hypnose, les psychédéliques ou même certaines pratiques sportives intenses permettent d'explorer des dimensions inhabituelles de la conscience. Des études en neurosciences montrent alors la connectivité du cerveau change. Des zones habituellement séparées se synchronisent. On sort du monde analytique pour entrer dans un monde intuitif global. Mais est-ce que c'est une expansion réelle de la conscience ou simplement une altération de nos filtres perceptifs? Et la question reste ouverte. Peut-être que dans ces états montrent simplement que la conscience a plus de potentiel qu'on ne l'imagine. Certains physiciens et philosophes voient dans la conscience une propriété fondamentale de l'univers. Le panpsychisme cosmique ou la théorie de l'esprit universel propose que tout est conscience à des degrés différents. Notre cerveau ne serait pas la source de la conscience mais son antenne. La mécanique quantique ajoute à ce mystère. L'acte d'observer semble influer le résultat d'une expérience. Est-ce la conscience qui crée la réalité observée? L'hypothèse holographique, elle, suggère que l'univers entier serait une projection d'information, un champ où la conscience joue un rôle actif. Donc d'un point de vue évolutionniste, la conscience aurait d'abord été un outil de survie. Elle permet de simuler des scénarios, d'anticiper, de faire des choix. Les espèces les plus conscientes sont aussi celles capables d'imagination et d'adaptation. Mais pourquoi la conscience a-t-elle émergé? Certains, comme Frédéric Delavier, voient la conscience comme une étape dans l'évolution de la vie vers l'auto-perception. La matière vivante qui prend conscience d'elle-même, qui s'observe. Pour lui, la conscience est un phénomène biologique enraciné dans le corps, mais qui s'ouvre aussi sur une dimension spirituelle. Un pont entre le monde physique et le monde intérieur. Puis il y a une autre hypothèse. La conscience ne serait pas apparue, elle existerait depuis toujours et la vie ne serait que la manifester. Certains y voient la trace d'un principe divin, Dieu ou l'absolu, comme source de toute conscience. Alors d'où elle vient? Est-ce qu'elle est née du cerveau comme un feu qui s'allume à partir de la matière ou bien le cerveau n'est-il qu'un récepteur, une interface permettant à la conscience de s'exprimer dans le monde physique? Peut-elle survivre à la mort? Les neurosciences restent prudentes, mais certaines expériences de mort imminente ou récits mystiques laissent entrevoir que la conscience pourrait ne pas s'éteindre totalement avec le corps. Et si finalement nous étions l'univers qui prend conscience de lui-même, une façon pour le cosmos de se regarder à travers nos yeux. Donc la conscience est peut-être le plus grand mystère de tout. La science en explore les mécanismes, la philosophie, ses fondements, la psychanalyse, ses profondeurs et la spiritualité, son origine. Mais aucune approche à elle seule ne suffit. Alors, la vraie question est-ce que la conscience émerge du cerveau ou est-ce que le cerveau émerge de la conscience?